La solution est Jésus. La solution est en Jésus. La solution est en Jésus. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connecté, ça dépend du pays. Et ceux qui sont au Canada, ils sont encore le soir, je sais pas, la journée. Chez nous, il est déjà minuit. Hein? Ouais, il est écrit prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. On n'a pas le choix. C'est vrai par rapport à l'ère de l'Europe, c'est un peu tard là. Non, c'est tard, il est tard. Oui, mais bon. Cela ne nous empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Et on n'a pas pu commencer tôt. Donc, quand même, on a fait un effort d'être là. C'est ce qui est plus important. Et puis voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, les amis. Partagez la vidéo. Soyez bénis. Partagez la vidéo. J'ai quelque chose de très important de partager avec une personne cette nuit. Et je sais que tout celui qui sera au son de ma voix sera réellement béni. Dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas le mot hasard. Donc, tu n'es pas connecté par hasard, c'était par rendez-vous divin. Et je vais pouvoir baisser ma volume. Pour le volume. Mon volume. Donc, je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es connecté, partage la vidéo. Et appelle les amis, dites-leur que la prophétesse est là. C'est l'heure des surnaturels. Ah oui, une vie sera changée cette nuit par la grâce de Dieu. Le Seigneur va essuyer les larmes d'une personne. Certainement, tu étais de passage par accident ou accidentellement, tu es tombé sur ce direct. Ne quitte pas. Dieu va te faire du bien. Le thème de mon petit message, je l'ai intitulé « La fidélité paye ». Les amis, la fidélité paye. Servir Dieu avec fidélité, tu ne seras jamais déçu. Peu importe les circonstances, peu importe la réalité, peu importe ce que tu traverses, le Seigneur te connaît. Je vais rappeler à une personne, et ce soir ou encore cette nuit, ce matin, je vais te dire ou encore te rappeler que le Seigneur te connaît. Et peu importe les rejets, peu importe la honte, l'ignominie et que tu vis de par des hommes et les circonstances, les difficultés, les problèmes, le Seigneur me demande de te rappeler et te dire qu'il te connaît. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit. Pendant que je parle des souvenirs, je vois des flashs. Il y a des images ou encore des messages flash et dans des esprits de pas mal de gens là. Oui, il y a des choses que le Seigneur a à te dire ou à te parler au pays. Et là, tu es en Europe, tu es au Canada, aux États-Unis. Et tu vis une réalité qui ne correspond pas
à ce que Dieu t'a dit. Mais le Seigneur me demande de te dire, de te rappeler qu'il te connaît. Oui, il te connaît. Le Seigneur te connaît. Il m'a demandé de te dire qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Sa fidélité a toujours dit la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il continue à le faire. Et il continuera à le faire. Jésus est vivant, preuve dans les miracles. C'est un Dieu qui ne se fatigue de rien. Rien n'est impossible à lui, la Bible déclare. Il est celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Il appelle l'existence de ce qui n'existait pas. Il est le créateur incréé. C'est le Dieu que tu connais, c'est le Dieu que tu sers, c'est le Dieu que tu invoques. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, d'éternité en éternité, il est Dieu. Il est vivant, il est puissant, il est capable. Preuve dans tout ce que nous voyons, car le ciel et la terre ont eu leur existence par sa parole. Oui. Et c'est le Dieu que je vais te prêcher ou encore te parler cette nuit, ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu es connecté. Nous allons pouvoir prier. Seigneur, bénis ce moment au nom de Jésus. Manifeste-toi, car il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, on n'est plus de dés. Je vois, il y a plus de 3 personnes qui sont connectées, plus moi. Et je prie que ta fidélité soit manifeste, car tu n'es point un homme pour mentir, ni un fiston pour te repentir. Seigneur, prouve à toute personne qui sera connectée, alléluia, ou encore qui sera à l'écoute de ma voix, que tu es vivant et que c'est toi qui m'as envoyé, de les dire que tu les connais. Merci, car tu l'as fait. Merci, car tu le feras. Merci, car tu te manifestes déjà. Merci, car tu es là, oui, puisque tu es le Dieu fidèle. Merci pour ta présence, car je peux le sentir à cause de ta fidélité, non à cause de moi, de ce que je suis, car je ne suis rien, je suis qu'un humain. Je suis faible, je suis un homme qui a des faiblesses, qui a des erreurs, qui a des fautes, mais à cause de ta fidélité, de ton amour, Seigneur, manifeste-toi et agis, car tu ne passes que par des hommes pour visiter les hommes. Au nom de Jésus, que tout ce qui est contraire à ta volonté soit annulé sans effet. Règne au milieu de nous. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Prends ta Bible. Nous allons lire dans le livre de Luc, le premier chapitre. Je vais commencer par le verset 5. La Bible dit ceci. Il y avait à l'époque où Hérode, excusez-moi, je vais poser ici. Ouais, c'est mieux de poser, hein. Ou encore, je vais baisser le volume. Ouais. La chanson dit que la solution, c'est Jésus. Ah oui, la solution, c'est Jésus. Je parle de la fidélité. La fidélité de servir Dieu. La fidélité paye. Je vais lire une histoire ici que nous connaissons. Une très belle histoire. Je vais lire ça. Luc 1, à partir du 5e verset, la Bible dit ceci. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres. Il avait été désigné par les sorts pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande de parfum, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de parfum. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière
Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous les regards de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier le père et leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Les amis, c'est une histoire très émouvante. Ah oui, hein? Oui. Il s'agit des parents de Jean-Baptiste, le précurseur qui a devancé Jésus-Christ, qui a baptisé le Seigneur. La Bible dit ceci: ses parents servaient Dieu. Son père était prêtre. Sa mère était servante de Dieu. Ces derniers servaient Dieu. La Bible précise, ils craignaient Dieu et ils étaient irréprochables devant Dieu. Ça, c'est immense. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait point d'enfant. Élisabeth était stérile jusqu'à l'âge avancé. Je vais dire à une personne ceci: le fait d'avoir le Seigneur dans ta vie, le fait que tu craignes Dieu ou que tu serves le Seigneur, n'empêchera pas la maladie, les problèmes et des complications et tous les maux qui peuvent exister de te visiter ou encore de te tourmenter d'une manière ou d'une autre. Le fait que tu vives des problèmes, des réalités compliquées n'est pas synonyme que Dieu ne te connaît pas ou que Dieu t'a abandonné. Est-ce que je parle à une personne? La parole de Dieu précise que Zacharie et sa femme étaient irréprochables devant Dieu. C'était des gens qui observaient la parole de Dieu à la lettre, qui savaient faire la part des choses. Ils disaient non au mal et oui au bien. Ils étaient fidèles, ils servaient Dieu par tour de rôle, parce qu'il y avait classe par classe des sacerdoces, ou encore des prêtres, pardon. Et Zacharie, quand ils ont tiré au sort, c'était son tour. Malgré la situation de manque d'enfants à la maison, malgré l'âge avancé, malgré les problèmes, cela ne lui avait pas empêché de continuer à faire les sacerdoces. Combien de nous, combien nous fatiguons, combien nous abandonnons parce que les choses ne marchent pas. Il y a des gens qui arrivent même à dire que l'Éternel m'a abandonné, que Dieu ne me connaît pas. Dieu m'a menti. Tout ce que je fais, je me suis sacrifié pour servir l'Éternel. Comment ma situation peut durer? Comment ma maladie peut durer comme ça? Comment ma stérilité peut durer? Les amis, la Bible précise qu'ils étaient avancés en âge. Élisabeth n'avait plus l'âge de concevoir. Mais malgré ça, ils étaient fidèles. Paul dit ceci: rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Romains 8. Il dit: qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? La maladie ne me séparera pas. L'opprobre, l'ignominie ou encore la honte, les rejets, les difficultés, la stérilité, le manque, la nudité, voire même la mort ne me séparera pas de l'amour de Christ Jésus. Combien nous abandonnons parce que ça ne marche pas. Combien nous rejetons, nous oublions l'Éternel parce que j'avais besoin de quelque chose, mais je ne le pas eu. Bien-aimé, il est écrit que Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps.
Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ. Il ne devait que naître à cette époque-là. Il ne pouvait pas naître avant ni après. C'était à cette époque-là. Donc, Élisabeth et son mari devaient attendre. C'était le plan de Dieu. Mon frère, ma sœur, l'Éternel me dit de te dire qu'il te connaît. La situation qui te tourmente nuit et jour, il le sait. Il est l'omniscient. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il est capable de transformer et de changer de circonstances parce qu'il est Dieu. Le ciel et la terre l'appartient. C'est lui qui a tout créé. Et il détient nos vies entre ses mains. C'est lui qui a le dernier mot ou encore la dernière parole sur ta vie. Le fait que tu vives ce que tu vis là ne veut pas dire que Dieu t'a oublié ou qu'il t'a abandonné. Pas du tout. Il est souverain. Il fait toutes choses bonnes, dit la Bible, en son temps. Zacharie et sa femme n'avaient point d'enfant. Élisabeth n'avait plus l'âge de concevoir, dit la Bible. Mais ces derniers étaient fidèles à l'œuvre de Dieu. Irréprochables, dit la Bible. Ils observaient les Écritures et le mettaient en pratique. Ils craignaient Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe que je t'ai fait passer au creuset, non pas pour retirer de l'or et de l'argent, mais pour tester ton amour envers moi. Ou encore, quelle était la disposition de ton cœur. Bien-aimés, aujourd'hui nous servons Dieu pour des biens matériels. Nous servons l'Éternel. Excusez-moi. Pour des profits quelconques. Je vais à l'église, je vais prier, je vais chanter, je vais prêcher pour Dieu, pour que le Seigneur puisse me donner quelque chose. Et une fois que la chose n'est pas là, nous abandonnons, nous oublions. Et nous traitons Dieu de méchant. Est-ce que c'est ça l'amour? Bien-aimé, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Sans l'homme, Dieu reste Dieu. Mais regardez l'amour qu'il a éprouvé ou encore manifesté. L'amour qu'il a prouvé pour nous. La Bible dit qu'il a créé premièrement l'homme à son image. Il a doté de tout. Il a donné tout. Après la chute, après tout ce que l'homme a fait, après tous les bêtises que l'homme a fait, Dieu dans son amour a voulu racheter l'homme. Il a donné son fils unique. Jésus, c'est le plus précieux que Dieu pouvait donner. Christ, c'est le fils unique. Christ, c'est l'amour de Dieu. Jean-Baptiste a écouté la voix que celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Dieu l'a donné pour nous, afin de nous racheter, de nous sauver de nos mauvaises vies, de tous nos fautes, de tous nos mal, de tous nos passés, sans conditionnel, sans condition, pardon. Combien on est prêt d'accepter Dieu, malgré la réalité, malgré les pressions de la vie. Combien on est prêt à mourir pour le Seigneur. Alléluia. Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé, je parle de la fidélité qui paye, la fidélité envers Dieu. Ne quitte point ta position, ne quitte point ta place. Je suis en train de voir une personne qui sert Dieu avec le plaisir, nous tes jours, dans la difficulté. Et je vois ta bénédiction venir. Une fois que tu vas abandonner et quitter, tu vas tout rater. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Galates 6, quelque part, qu'il ne faut jamais lasser de faire le bien. Pourquoi? Parce que nous moissonnerons au temps convenable. Marababo shekete. Si tu lasses, tu ne moissonneras plus. Tu dois continuer, ne pas abandonner de faire le bien. Parce que tu vas moissonner au temps convenable. Ils étaient irréprochables, mais ils n'avaient point d'enfants. C'est le plus beau cadeau
que l'homme et la femme attendent. Quand on se marie, on peut tout avoir, mais si on n'a pas des enfants, ça dérange. Mais malgré ça, ils étaient fidèles. La Bible déclare que, comme d'habitude, Zacharie servait Dieu dans les sacerdoces. L'inattendu, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Il voit l'ange paraître et lui parler, lui dire que Zacharie, tes prières ont été exaucées. Les babos, je vais dire à une personne que Dieu a entendu tes prières, que l'Éternel a écouté tes cris, tes prières sont montées vers lui. Et il m'a demandé de te dire qu'il t'a exaucé. Zacharie n'y croyait pas. Il ne croyait pas ses yeux et tout ce qu'il voyait. Élisabeth n'avait plus d'âge pour concevoir. Elle n'avait plus l'âge de concevoir. Et lui-même, Zacharie, certainement, il ne pensait même plus à ça. Bon, ma chérie, après tout, Dieu reste Dieu. Hein? Il n'a pas pu nous donner ce qu'on désirait ou encore ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait bien, qui est l'enfant, un fils, mais bon, on va quand même continuer à les servir. L'inattendu, la fidélité paye. Dieu les bénit par un très beau garçon. Non seulement Dieu leur donne un fils, un enfant, mais Dieu leur donne un enfant pas comme les autres. Un enfant pas ordinaire. Un enfant qui était plus grand de tous les hommes. La Bible dit de Jean-Baptiste que de tous les hommes qui sont sortis de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Et c'était lui le fils d'Élisabeth. À cette époque, pendant que Hérode tuait tous les petits garçons, même Jésus avait pris la fuite. Même Jésus avait pris la fuite. Il s'est réfugié en Égypte. Mais Jean-Baptiste était toujours là. La Bible n'a jamais parlé de Jean-Baptiste, ou encore la Bible n'a jamais dit que Jean-Baptiste avait pris aussi la fuite. De ce qui veut dire, il était toujours là. Mais Dieu l'avait protégé. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un plan spécial pour Jean-Baptiste. Et c'était lui le fils d'Élisabeth. Ma sœur, toi qui attends, je ne sais pas, les enfants, ou encore un enfant de la part de l'Éternel, sache que Dieu te donnera un enfant, mais pas comme les autres. Tu auras un enfant qui ne sera pas ordinaire. Tu auras un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une mission. La Bible dit, dans le passage que nous venons de lire, il avait la mission de venir restaurer la relation de Dieu avec les humains, de restaurer la relation de père et leur fils. C'était une personne tellement spéciale qui avait une mission spéciale et qui avait, alléluia, Jésus, le Seigneur est tellement bon. Glory to Jesus, thank you Lord. Les babos chiqués. La fidélité paye. Continue de servir Dieu avec ferveur. Reprends le premier amour. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, ça tarde. C'est vrai, ce n'est pas facile. Par rapport aux injures, aux insultes, le rejet, la maladie a duré, les docteurs ont dit, c'est vrai, tu vis une réalité. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'il te connaît. Il me demande de te rappeler qu'il te connaît. Et il te demande d'être toujours fidèle parce que ton miracle arrive. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois dans le chapitre 10, que ce que Dieu fait pour ses enfants, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne s'attendait pas, à Zacharie, qu'un jour il aura un fils. Et quel genre de fils? Jean-Baptiste, le précurseur, les babos chéqués.
qui avait une mission spéciale, qui était dans les plans de Dieu, qui n'était pas n'importe qui. Et il avait baptisé Jésus-Christ. Il a vu venir Christ et il a dit, je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Je ne peux pas me comparer à lui. Je n'arriverai même pas aux chevilles de cet homme. Mais Jésus dit, faisons ce qui est juste, que je m'abaisse, que toi tu croisses. Jean-Baptiste a baptisé Christ et Jésus, qui était Dieu. Il n'était pas n'importe qui. Et c'était lui le fils d'Élisabeth et de Zacharie. Mon frère, ta bénédiction arrive. Ma sœur, ta bénédiction arrive. Et ça ne sera pas n'importe quelle bénédiction. Les autres ont des enfants, mais toi, tu auras un enfant, pas comme les autres. Dieu les a bénis, ils ont le travail. Toi, tu auras un boulot ou encore un travail, pas comme les autres. Dieu te bénira par un homme qui ne sera pas comme tous les hommes. Dieu te donnera une femme qui ne sera pas comme les autres. À cause de la grâce que tu as. Ta souffrance vaut la peine. Parce que Dieu te garde une chose meilleure. Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, la Bible déclare qu'ils étaient irréprochables devant Dieu. Mais ils n'avaient point d'enfants. Malgré ça, ils n'ont pas abandonné. Ils étaient fidèles. Raison pour laquelle je parle de la fidélité. La fidélité paye, mon frère. La fidélité paye, ma sœur. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu aux possibilités illimitées et aux œuvres inouïes. La Bible dit, ce qu'il fait, c'est ce que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille entendu et qui n'est jamais monté dans les cœurs des hommes. Tu attends Dieu peut-être à gauche, mais il sortira de l'autre côté. Il y a plus ou moins un mois passé, un papa à moi, c'est un homme de Dieu, il est aussi sur TikTok, souvent il fait des partages, souvent il est plus dans des lives, des directs des autres personnes. Et lui, quand il fait des lives, il n'y a pas vraiment du monde, hein? 2, 3 vies, 5, rarement 10, 15, mais toujours fidèle. C'est une personne qui a servi Dieu depuis le Congo, depuis son jeune âge. Bon, il est encore jeune, mais il a commencé à servir Dieu très tôt. Il ne s'attendait pas. Il y a plus ou moins un mois passé, on l'appelle, il reçoit un appel de la présidence depuis Kinshasa. Et je ne vais pas entrer en profondeur, mais on l'a appelé et on lui a payé les billets. Il a quitté l'Europe, je dis pas, je précise pas les pays, pour l'Afrique, pour le Congo, juste pour 5 jours, je crois, 3 ou 4 jours comme ça. Il était logé quelque part. Et il est rentré content, joyeux. Imagine que tu rencontres le président de la République. Il ne s'attendait pas. C'est ce que Dieu fait. Il y a quelques mois passés, j'étais au téléphone avec lui. Il avait des difficultés énormes. Il avait besoin d'argent parce qu'il fallait qu'il fasse des choses très importantes. Mais regardez ce que Dieu préparait pour lui. Il ne connaissait rien, il ne savait rien. C'est ça. Dieu nous surprend. J'aime Ecclésiaste. Dans le chapitre 11, je crois, la Bible dit ceci. Sème le matin, sème la journée et le soir, car tu ne sais pas quelle sémence qui va germer. De même que tu ne connais point comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, dit la Bible, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout.
Mon frère, ma sœur, tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne te fatigue pas. Oui, ça a pris du temps. Oui. Tu as commencé à servir Dieu depuis ton jeune âge. Oui. Pendant que les autres faisaient tout ce que les jeunes font, toi, tu étais au service. Tu ne touchais pas à l'alcool, ni aux femmes. Tu ne faisais pas des bêtises comme les autres, pardon. Pourquoi? Parce que tu avais consacré ta vie à Christ et Jésus. Mais tu réalises, tu vois comme si c'est en vain. Dieu paye. Il est écrit, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Dieu nous rémunère, bien-aimés. Dieu nous paye d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te payer la santé. Dieu peut te payer par l'argent comme ça, financièrement. Je venais de donner le témoignage de mon papa ici. On l'a donné l'argent. L'argent. Dieu peut te bénir ou encore te payer par un bon boulot. Dieu peut t'épargner de la mort. Il est écrit, vous me servirez, moi j'enlèverai la maladie. Vous me servirez, moi je vous bénirai. Vous me servirez, c'est ça Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, il y a des avantages, bien-aimés. Lorsqu'on est dans le service de l'Éternel, dans la présence de Dieu constant, servant pour lui, le Seigneur ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Et il fait des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Mon frère, n'abandonne pas. Ma sœur, toi qui es prête, n'abandonne pas. Toi qui avais déjà lâché ou encore laissé, répands-toi et retourne au service, car il y a quelque chose de grand qui arrive. Il y a un Jean-Baptiste qui arrive. Une grande bénédiction. Qui fera, je ne sais pas, qui te fera, comme nous on dit là, les diki-diki. Tu vas commencer à rigoler comme ça sans cesse. Pourquoi? À cause de ce que Dieu fera. Bien-aimé, Dieu n'est pas ingrat. C'est un bon patron, il sait payer. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. J'aime un verset, un passage dans le livre de Zacharie, je crois dans le chapitre 8 ou 6. La Bible pose la question dans le verset, je ne sais pas, 23, 26. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Non. Non. Rien n'est impossible à lui. Je vais te rassurer que Dieu va se manifester. Et tu seras étonné. Comme Zacharie était étonné. Il ne croyait pas ce qu'il voyait. Un ange paraître comme ça et lui dire des choses telles que sa femme aura un fils pendant que celle-ci n'avait plus l'âge de concevoir. Ah, mais attendez, je rêve ou quoi? Et tellement, il ne croyait pas. L'ange l'avait frappé même. Et de quoi? Je ne sais pas comment dire ça. Il est devenu muet. Pourquoi? Parce qu'il doutait tellement. C'était trop grave. Ce que l'ange lui disait. Et de même, ce que Dieu fera dans ta vie sera trop grave. Et ça fera parler le monde. Mais qui ça? Elle s'est mariée. Attendez. Et quel mari? C'est ce que Dieu fait. Mon frère, je ne sais pas, tu t'attends à quoi? Ma sœur, Dieu t'a promis quoi? Je ne sais pas. Quel est ton problème? Je ne sais pas. C'est une maladie incurable. C'est un problème qui n'a point de solution. Les docteurs ont dit que c'est fini. Ils t'ont donné des jours pour vivre. 1 mois, 2 semaines, 3 jours.
Et 2 jours passés, je lisais un journal, excusez-moi, et il y avait un garçon de, je sais pas, un jeune homme de 26 ans qui n'a jamais été malade dans sa vie, n'a jamais tombé malade, mais bizarrement, il avait du mal à respirer et puis il va à l'hôpital, on constate des taches dans son thorax à partir du truc. Et ils ont fait les scanners et puis merci pour les cadeaux. Et puis ils ont constaté des taches bizarres et après ils ont dit, écoutez, oh, tu n'as que 3 semaines pour vivre. Je ne sais pas quel est ton problème, mais cette nuit, Dieu va te visiter. Oui, cette nuit, le Seigneur va te visiter. Dieu va te visiter cette nuit. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'ai une forte conviction. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va te visiter cette nuit. Par ce direct, par le message que tu viens d'écouter, le Seigneur va te confirmer que c'est lui qui est en train de te parler. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais Dieu me dit de te dire qu'il va te visiter et te prouver qu'il veut te faire du bien. Marababo sheke. Lababo saka. Ndarababosh. Sebra liba koba. Shende liba koya. Jésus est la solution. Mon frère, Jésus est la solution. Ma sœur, sois fidèle. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu n'est pas ingrat. Il n'est point un homme pour mentir, dit la Bible, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il est fait. Peu importe les temps, peu importe les jugements, peu importe la façon des hommes de te traiter ou de te voir, mais Dieu, lorsqu'il te dit quelque chose, il le fait. Il ne dépend pas des hommes. Pour qu'il te bénisse, il n'a pas besoin de conseils de qui que ce soit. Pour qu'il te visite ou te fasse du bien, il n'a pas besoin des paroles de ton père, de ton grand-père, de ton oncle, de ton ami ou de qui que ce soit. Nous autres, si ce n'était que pour les hommes, on ne serait pas en vie. Mais tellement on était le choix de Dieu, il nous avait mis à part et par la grâce de Dieu, on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça Dieu. Et il te rassure, te rappelle, te confirme qu'il te connaît par ton nom. Et il te dit qu'il est prêt de tout refaire avec toi. Marebabo sheke. Lebabo saka. Sandarabakoya. Je vais prier avec toi avant de chuter. Mandabra zeka. Libabo sheke. Dieu va certainement visiter et toucher pas mal de gens. Mandebro seke liba sheke. Thank you, Lord Jesus. Yes. Yebabo sandaraba. Jean-Baptiste, la Bible dit il était fidèle dans ce qu'il faisait. Il servait Dieu. La Bible dit il était irréprochable devant Dieu. Il observait les ordonnances ou encore les préceptes de l'Éternel sans faillir. Il était irréprochable. Sa femme était avancée en âge et il n'avait point d'enfant, ce couple. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Cette nuit, l'Éternel va se souvenir d'une personne par rapport à ta fidélité, par rapport à ton service. Malgré la persécution, malgré les rejets, malgré tout ce que tu subis, tu es fidèle au poste. Dieu se souvient de toi cette nuit. Et j'aimerais dire à une personne qui sert Dieu, malgré la pression de la vie, de ne pas abandonner, car Dieu est fidèle et la fidélité paye. Zacharie ne pouvait pas imaginer
que l'ange va lui parler pendant qu'il servait, pendant qu'il faisait l'œuvre de Dieu, comme d'habitude, étant sacrificateur. La Bible nous dit qu'en plein service, l'ange lui apparaît et lui a dit des choses qu'il ne pouvait pas résister ou encore y croire à ses oreilles en l'écoutant. Mais attendez, ma femme est stérile et elle a avancé en âge. Elle n'a plus l'âge de concevoir. Mais comment tu peux dire de telles choses? Mais comme Dieu est Dieu. Jean-Baptiste a fini par venir. C'est ça, l'œuvre de l'Éternel. Le Dieu miraculeux, le Dieu puissant, le Dieu capable. Il dit et la chose arrive, dit la Bible. Il l'ordonne et elle existe. C'est ce qu'il va faire cette nuit. Mon frère n'abandonne pas. Ma sœur n'abandonne pas. Oh là là. Car le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te visiter. Il t'a promis le mariage. Il t'a promis les enfants. Tu es insulté parce que tu n'as point d'enfants. Je ne sais pas combien d'années dans le mariage. Tu ne conçois pas. Cette nuit, Dieu va te visiter. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Hey, la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Yes. Jésus est la solution. Je vais prier avec toi. Thank you, Lord Jesus. Yes. Thank you, Lord Jesus. Bien-aimé, si tu as besoin de la prière par rapport à un problème que tu as, pose un acte de foi. Tu peux t'agenouiller ou encore pose ta main sur ta main droite sur la poitrine. Je vais libérer la grâce. Je vais prier et le Seigneur va se manifester. Tu vas témoigner le miracle de Dieu. Cette nuit, Dieu va te parler. La Bible dit que notre Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes, par des visions nocturnes. Je te confirme que cette nuit, le Seigneur va te parler. Oui, je sens une âme, je vois une âme qui est affaiblie, être restaurée et reprendre la force cette nuit par ces messages. Je vois une personne qui était essoufflée. Marebabo Sheke. Je te vois boire de l'eau fraîche. C'est la visitation de Dieu cette nuit pour toi. Mandarababo Sheke. Et cette eau te redonne la force, te revivante, parce qu'il est Dieu. Le chemin encore long, comme il a dit à Élie, mange, car le chemin est long. Tu n'as encore rien fait, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des territoires à conquérir. Et l'ennemi voulait te fatiguer par tous ces problèmes que tu as rencontrés. Mais Dieu a encore besoin de toi. Raison pour laquelle cette nuit, il t'encourage, il te fortifie, car le chemin est encore long. Oui, je vois ça dans mon esprit. J'ai vu une personne abandonnée, mais que Dieu redonne la force. Tu disais, à quoi bon?
C'est quoi, comme Pierre a demandé, nous avons tout abandonné. Et nous recevons quoi en retour? C'est ce que tu te disais. Seigneur, j'ai donné ma vie très tôt. Je t'ai donné ma vie au bas âge. Mais regarde la vie que je vis. Pendant que les autres vivaient leur vie, faisaient ce qui était bon pour eux, étant jeunes. Mais moi, je me suis privé pas mal de choses pour toi, Seigneur. C'est quoi ma récompense? Cette nuit, Dieu te répond qu'il te connaît et il décide de te faire du bien. Yes, yes, yes. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Dieu va guérir instantanément les gens maintenant, pendant que je parle. Les babos shake. Tu sens une force entrer en toi, une puissance. Les babos shake. Je vois une personne qui est affaiblie par la maladie. Les babos saka. Mais que Dieu redonne la force cette nuit. Mare bababa shekete. La babo seke. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre et que la grâce localise une personne cette nuit. Que la puissance de Dieu pénètre. Mande bro seka. Marababo sheke. Les babos seke. Que ta main s'étende. Car elle n'est point courte pour sauver, dit la Bible. Manifeste-toi, ô Dieu. Guéris, Seigneur. Restaure. Délivre. Visite. Bénis. Élève, Seigneur. Agis. Manifeste-toi et ton Dieu cette nuit. Afin que le monde sache que tu es Dieu et que je suis ta servante. Les babo sheke. La bababo sekete. Ma branda shinderiba. Je vois une personne qui avait un problème de cardiaque être guérie maintenant. Salababo shendelebe. Yebabo saka. Mandarababo sheke. Lebabo sokoto. Yemandeli babro sheke. Lebababa seke. Yes, salababo sheke. Yelababo ko sekendelebe. Que la puissance de Dieu te touche. Yes. Sandarabababa sheke. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi éternel. Tu es Dieu, tu es vivant. Tu es Dieu, tu es puissant. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est écrit, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis jusqu'à présent. Oui, en toi, il y a ni changement, ni ombre de variation. Les bababa shendelebe. Seigneur, tu continues à guérir, car tu es Dieu. Alababo shendelebe. Les babo saka. Guéris mon frère, guéris ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Malababo sheke. Seigneur, peu importe la maladie, je prie pour toute personne qui souffre de maladies incurables. Étends ta main, ô Dieu, manifeste-toi. Marabaka, par tes meurtrissures que nous avons été guéris, dit la Bible. Lebo sakaya bashindelebe. Je plante la croix de Jésus-Christ sur la vie de tout un chacun et dans chaque maison maintenant. Que la grâce de Dieu, lebo sekarababo shindelebe, localise toute personne au son de ma voix. Que la puissance de la croix se manifeste cette nuit, ô Dieu. Que ta main s'étende au Père et que le monde sache que tu es Dieu. Mande brose kalaba. Mandarababo sheke. Merci car tu l'as fait. Yesabakora babo shendele bébé. Mandarabarababo sheke. Avant la fin de la semaine, je vois une personne qui attendait le résultat d'un dossier, du travail. Le Seigneur t'a donné ce travail. On va t'appeler avant la fin de cette semaine pour que tu aies commencé le boulot. Tu as chômé pendant plusieurs années. Si tu pourras nous appeler pour témoigner ou encore m'écrire en privé pour témoigner, nous allons rendre gloire à Dieu. Oui, avant la fin de cette semaine, on t'appellera. On est à la fin de notre émission cette nuit. Que le Seigneur vous bénisse, toi qui étais connecté. Par la grâce de Dieu, je crois, nous serons encore de retour, si Dieu le permet. Et bon, je dirais aujourd'hui, parce que là, il est 1h déjà chez moi, donc. Ouais, il est 1h.
Donc, j'ai dit aujourd'hui, le soir, on sera de retour. Peut-être je vais commencer un peu tôt, je ne sais pas encore. Mais nous serons là. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne nuit. Que la grâce de Dieu vous comble. Je prie que vous passiez une nuit paisible et tranquille au nom de Jésus. Que les anges vous gardent et vous protègent. Car l'ange de l'Éternel de la Bible campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Que tout attaque de l'ennemi Satan soit nul et sans effet. Que le sang de Jésus vous serve de signe de protection et de grâce. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci. Thank you, Lord Jesus.